Hey tout le monde, nous revoilà sur Star Wars The Old Republic, la partie de la zone litigieuse. Allez, c'est parti. Je vous ferai une autre vidéo où on fera, où justement je vous ferai tout le topo du jeu, les présentations du jeu, les créations du personnage aussi. Et je vous montrerai j'ai un autre personnage qui est level 33. C'est un sentinelle de la. Mais par contre, c'est un gentil, c'est pas un méchant. Du coup, je vous le présenterai, je vous ferai quelques quêtes avec ce personnage-là, histoire de vous présenter la classe. C'est à peu près pareil que la classe que j'ai, sauf que c'est côté gentil en fait. Sinon, j'ai un chasseur de primes aussi, donc je vous le présenterai aussi. J'ai plein de personnages, hein, donc, Bon, alors là, vous devez sûrement voir, les ennemis sont level 55. Mais là, comme du coup j'ai fait une recherche zone litigieuse, tous nos stats, tous les stats de tout le groupe sont tous égalité et sont tous égalité au mob. Enfin, c'est comme si on était level 55. Quoi. Je suis pas sûr, hein, je dois peut-être me tromper. Je vous confirmerai ça plus tard. Par contre, j'ai quelque chose à vérifier. Allez, c'est parti. Si vous voulez voir d'autres vidéos de d'autres jeux commentés, n'hésitez pas. Envoyez-moi des messages et abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires pour dire ce que je dois améliorer, ce qui est les points positifs et aussi les points négatifs. Et oui, aussi pour préciser, Star Wars The Old Republic, on peut y jouer gratuitement. C'est un free-to-play, c'est-à-dire que on peut jouer gratuitement, mais il y a par exemple, je vais vous montrer, par exemple, pour avoir marché du cartel, pour avoir un pack de couleurs, c'est-à-dire changer de couleur de son armure. Comme moi, par exemple, à la base, mon armure, elle devait être blanche, mais là, j'ai mis une teinture, je vais vous montrer, une teinture noire et rouge. Et pour avoir
ces teintures là ou mon armure aussi par exemple, bah, on peut soit payer avec des crédits qu'on gagne bah, pendant les missions dans le jeu, la monnaie du jeu, mais il faut aller au marché galactique et ça c'est les autres joueurs qui vendent leurs armures, mais bon ça coûte très très cher. Ou soit on peut payer avec de la vraie monnaie, des pièces du cartel, ou ça on achète des packs. Avec les packs on peut avoir soit des cristaux, des armures, des montures et plein d'autres choses. Je vous montrerai ça plus tard. Et sinon vous pouvez faire aussi comme moi, jouer en abo, enfin s'abonner au jeu. C'est-à-dire qu'on peut avoir plein de choses en plus. C'est-à-dire par exemple si on n'est pas abonné, on peut pas unifier nos armes, enfin unifier la couleur de nos armures. Ça veut dire qu'on serait comme voilà, on serait comme ça. Enfin l'armure serait pas du tout de la même couleur, alors que si on a beau on peut faire voilà comme vous venez de voir mettre toute la même couleur mon armure. Sinon on peut avoir sinon largement plus de crédits. C'est-à-dire qu'à la base si on n'est pas abo, normalement on peut avoir seulement dans les 350 000 crédits. Ou moins, je sais plus. Voilà, ce qu'on a abo on peut avoir largement plus. Voilà, c'est à peu près tout. Je pense. On gagne aussi plus d'XP. Et d'autres choses, hein. Si j'oublie, n'hésitez pas de me le dire dans le commentaire. Et on peut sinon être privilégié. C'est-à-dire que on a déjà fait un achat via au jeu. Par exemple, bah moi, quand je suis abonné et quand mon abonnement sera expiré, tu deviendras privilégié. C'est-à-dire que bah là cette fois, avec des pièces du cartel, je serai obligé d'acheter l'unification des couleurs. Et là je pourrais avoir seulement plus que 350 000 crédits à la place de largement à la place de 9 mégas ou plus. Et on gagnera aussi moins d'XP. Bon, c'est un bon jeu, hein. Graphiquement il est sympa, il est pas dégueulasse. Il est joli. Ce qui est sympa aussi, c'est que l'histoire, il y a beaucoup d'histoires. Par exemple, bah là mon site, c'est pas la même histoire que mon chasseur de primes par exemple. Et c'est pas non plus la même histoire que mon sentinelle qui est Jedi. Donc c'est ça qui est bien fait je trouve. Et je vais vous montrer. Ce qui est ici, c'est soit on est gentil, soit on est méchant, soit du côté obscur, soit du côté lumière. Comme vous pouvez voir, bon, je suis côté obscur. Et selon, par exemple, vous aurez un choix, soit vous le faites prisonnier, ou soit vous le tuez. Et ben, si vous le prisonnier, vous deviendrez lumière, ou si vous le tuez, vous deviendrez obscur. Et en dessous, ça vous mettra soit 50 obscurs, soit 50 lumières. Si vous faites 50 lumières, bah, vous dirigerez vers en lumière, ou si vous faites obscur, bah, vous ferez obscur. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est comme mon chasseur de primes, vous pouvez être neutre, c'est-à-dire être lumière et obscur. Je vous montrerai ça quand je vous ferai une vidéo avec. Je vous montrerai ça. Dans les commentaires aussi, n'hésitez pas de dire, vous voudrez découvrir quelle classe pour que je puisse vous faire une vidéo sur la classe que vous voulez. Et n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message comme quoi si vous voulez jouer avec moi avec un autre personnage autre que celui-là, ou même avec celui-là aussi si vous voulez.
Juste mon plus haut level c'est level 34. C'est un chasseur de primes. Bon, c'est pas haut level comparé à level 60, mais bon, c'est déjà ça. Donc si vous voulez jouer, bah envoyez-moi un message, je vous dirai mon gamer tag et on se fera des games. On se fera des parties. Et je vous présenterai aussi plus tard le JCJ, le chasseur galactique. Et, euh, et voilà. Bon, ce qui est sympa aussi, c'est un jeu Star Wars, hein, c'est dans l'univers Star Wars. Mais par contre, c'est largement c'est au passé, enfin c'est avant les épisodes avant Star Wars 1, 2, 3, etc. Donc c'est avant quoi, ça raconte l'histoire d'avant. Ça raconte comment les Jedi sont apparus, etc. Bon, je pense que je vais le faire en trois parties. Excusez-moi. Dès que j'arriverai au bas, je vous ferai la troisième partie et puis voilà. Ah oui, aussi une chose, bon je vais pas vous spoiler, hein. À un certain niveau, on pourra avoir un vaisseau et ça sera comme votre QG en fait, si vous voulez, ce vaisseau. Et on pourra aller dans n'importe quelle planète, enfin dans les planètes qui nous disent, mais par contre chaque planète a un niveau. Par exemple, bah je vais, par exemple Titon, c'est la première planète des Jedi. C'est de niveau 1 jusqu'à 10. Ou, ou par exemple Dromundcast. Dromundcast c'est la deuxième planète des Sith. Si je vous dis pas de bêtises, c'est du niveau 10 jusqu'au niveau 16. Donc vous pouvez vous promener, mais par exemple si vous êtes level 20 et si vous voulez aller dans une planète level 46 ou level 55, vous pouvez y accéder, mais par contre les mobs seront level 55 et ce sera extrêmement dur. Vous ferez one shot ou à part si vous êtes un allié qui est level 55, là vous pouvez le faire. Enfin vous pouvez le faire, mais par contre vous pourrez vous faire one shot, mais votre allié pourra vous protéger ou des trucs comme ça, histoire de gagner énormément de niveaux. Alors comme vous voyez là, bah là c'est moi, mon gamer tag, mes PV, et là c'est bon ma rage, bon ma mana en fait si vous préférez. Là c'est toutes mes techniques, mes barres de compétences. Là c'est mon allié, enfin là normalement c'est le personnage que je vise ou l'ennemi aussi. C'est PV. En dessous la barre en or jaune, c'est ma barre d'XP. Et ici c'est la barre d'XP de mon héritage. Alors à quoi ça sert l'héritage? Je sais pas du tout. Franchement je sais pas à quoi elle sert, j'ai jamais utilisé donc je peux pas vous aider sur ce coup là. Donc si vous savez, bah n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me le dire. Voilà voilà. Et s'il y a des jeux où vous voudrez que je fasse des vidéos, bah dites-le moi aussi en commentaire. Je partagerai les gameplays avec vous avec plaisir, avec grand plaisir. Ah, par contre, je prends vraiment cher. À la base, on a quelqu'un avec nous qui nous heal, mais bon, on dirait qu'il veut pas. Du coup, on a vachement de mal. Avez-vous besoin de soins médicaux? Portez-vous bien. Mais franchement, j'ai vraiment l'impression qu'on a perdu beaucoup de défense.